Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser les applications de finances décentralisées. Et donc, je vais faire avec vous une paire de liquidités. Donc, je vais présenter dans cette vidéo ce que c'est. C'est ma toute première vidéo et je compte bien en poster d'autres pour partager mes connaissances acquises sur la finance décentralisée, puisqu'il y a des choses vraiment très très intéressantes. Donc, je vais pas m'étaler. On est là sur Finance, qui est une application de finance décentralisée. Vous en avez d'autres. Je vais utiliser des applications sur le réseau Chronos parce que j'adore crypto.com et le CRO, donc voilà. Donc vous avez sur Dex Screener, ça permet de voir toutes ces applications. Donc vous avez Finance, VVS Finance, Chronaswap, Chrodex, Duckidify, etc. Je vous invite à regarder si vous voulez vraiment trouver des pépites et voir où est-ce que c'est le plus intéressant de placer votre argent. C'est très bien de tous les regarder. Mais bon, moi je vais juste vous présenter ici Finance. Donc la plupart des applications décentralisées, elles se elles sont à peu près de la même forme. Donc voilà, on a un endroit où on peut échanger des tokens. Un autre, on peut faire des paires de liquidités. Et ensuite, dans Earn, c'est le plus intéressant. Nous avons donc les farms, qui sont donc des paires de liquidités. Ici, par exemple, on voit MMF CRO avec un APR de 328%. Donc ça veut dire qu'à l'année, vous ferez 328%. Euh, En Earned, on n'a pas d'informations ici, mais c'est probablement en MMF, donc le jeton de récompense de la plateforme. À savoir que les jetons de récompense, en général, c'est pas très très intéressant parce que ils chutent forcément. Après, évidemment que si la plateforme propose de bonnes choses, ben, il peut tout à fait remonter ou même prendre de la valeur. Euh, donc voilà pour ça. Ensuite, nous avons donc les pools. Et donc dans les pools, c'est des jetons seuls, quoi, j'ai envie de dire. Par exemple, ici, on met du MMF, on gagne du MMF. Ici, donc earn Mino, donc on gagne du Mino si on stack du MMF, on earn du MMF si on stack du WS Mino, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc il propose un peu une ribambelle de jetons. À vous de voir ce qui vous intéresse. Personnellement, pas beaucoup là-dedans. Si ce n'est que j'utilise un petit peu le MMO, donc je vais vous dire tout de suite ce que c'est. En fait, vous avez donc les paires de liquidités, et il y a des plateformes qui proposent, avec ces paires de liquidités, au lieu de gagner des jetons natifs, de refaire cette paire de liquidités. Donc, globalement, c'est plutôt intéressant sur des longues périodes, sur des choses comme des stablecoins, par exemple, si vous voulez maximiser vos rendements, puisque dans les applications centralisées, ça tourne à peu près à entre 8 et 12%, si je dis pas de bêtises. On peut aller jusqu'à 15% pour certaines plateformes. Je vous en parlerai peut-être plus tard si ça vous intéresse. Et donc, pour les optimiseurs de finances, je vais peut-être zoomer un petit peu parce que d'applications de finances décentralisées, on a par exemple MMO Finance. Bon, en fait, c'est l'optimizer de Finance, hein, globalement. Ils ont très bien joué le coup, puisque ils ont fait leur plateforme de finances décentralisée et leur optimiseur. Mais vous en avez d'autres. Vous avez par exemple Autofarm. Donc voilà, on retrouve les paires. Je vais vous expliquer un petit peu après plus d'informations. On a Bifi Finance. On a également Café Finance sur lequel je suis placé. Donc voilà, j'ai du CRO USDC 116 euros, enfin 116 dollars, pardon. C'est pas énorme, mais ça fait le taf, sachant que je mise beaucoup sur le CRO, donc pour moi c'est un peu comme un, j'ai pas envie de dire un stablecoin, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir, quoi. Voilà, voilà. Et donc, en fait, pour chaque optimizer, mais surtout les optimizers multiplateformes, donc par exemple, si on va sur l'autofarm ici, on voit donc la paire, pour une paire un peu plus parlante,
Donc VCRO SDC par exemple, et en dessous on a Krona. Donc Krona c'est quoi? C'est la plateforme sur laquelle il faut faire la paire. Pam, pam, pam. Je ne pense pas avoir de MM. Mais donc voilà, par exemple ici VCRO ETH sur VVS, vous tapez VVS Finance. Pam, pam, pam. Voilà, vous arrivez, franchement, c'est à peu près la même tête quoi. Donc vous allez dans Earn, dans Trade, pardon, Liquidity, et vous faites votre paire de liquidité. Euh, voilà, je crois avoir fait le tour. Donc voilà, après, à savoir que les plateformes qui optimisent proposent des rendements beaucoup plus élevés puisqu'elles font du auto-compound, c'est-à-dire qu'à intervalles définis, elles prennent vos récompenses et elles les remettent en LP token. LP qui signifie la paire. Pam, pam, pam. Voilà, donc c'est tout bon pour ça. Et donc moi j'ai découvert Cougar Swap avec des rendements plutôt intéressants. Je crois que c'est parce qu'elle est nouvelle. Bon, oui, je pense qu'elle est nouvelle et qu'ils veulent attirer du monde parce qu'on voit que les multipliers, là c'est ce qui est proposé par la plateforme, sont très élevés. Et donc moi ce qui m'intéressait ici que j'ai vu... Alors un instant... Voilà, c'est du VCRO DAI à 495 en APR. Et on peut cliquer dessus pour voir. Voilà, donc en un jour, ça vous fait 1,36% de récompense. Et donc moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais mettre 50 euros et récupérer 5 euros par jour. Donc on voit qu'ici, on gagne des CGS, donc c'est pas terrible, c'est un jeton de récompense de Cougar, mais on peut tout à fait le convertir directement dès qu'on le reprend. Et donc, ici, on voit, donc la plateforme, c'est sur Market Finance. Alors, c'est pas clair, j'espère que je vais pas me tromper parce que... voilà, on va VVS Finance, ChronaSwap, mais Market Finance, est-ce que c'est bien MM Finance? Je pense, mais j'en suis pas sûr. Mais bon, voilà, on va le faire tout de suite. Donc, j'ai rechargé mon MetaMask CRO avec l'application crypto.com. Tout simplement, j'achète dessus et puis j'envoie sur mon MetaMask. Je sais que c'est pas l'optimal, mais c'est ce que je fais. Donc là, je swap des MMO que j'ai récupérés parce que j'ai fait un petit peu de bénéfice sur celle-ci, là où on stack du MMO et on reçoit du VCRO. C'est pas nécessairement super intéressant, mais j'avais envie d'essayer. Puis le jeton à pump, donc j'ai eu de la chance. Voilà, ça arrive, des coups de chance. Donc là, on retient que j'ai 24 dollars de DAI, 24,8. Et il va falloir équilibrer avec les CRO. Voilà, puisqu'en fait, il faut que vous ayez 50-50 pour faire une paire. Voilà, la transaction est confirmée. 24,8 de DAI. Ok, bon, de toute façon. Donc ensuite, on clique sur Liquidity. On fait Add Liquidity. On prend nos deux jetons. Donc ici, moi, c'est CRO et DAI que je voulais. Voilà, donc on voit que si je mets le max de l'un ou de l'autre, et ben on voit ce qu'il nous faut pour l'autre. Donc là, on voit qu'il me faut 28, donc j'ai pas assez, donc je vais mettre 24. Puis ça tombe bien, puisqu'il faut des CRO pour payer les transactions. Donc là, ensuite, il peut vous demander d'accepter certains contrats. Enfin, en fait, à chaque fois que vous faites une nouvelle chose ou un nouveau token, vous avez besoin d'accepter les contrats. On attend que la transaction passe. Donc, à savoir qu'aussi sur MetaMask, je vais vous montrer, mais les frais de... Ok, donc c'est bon. Voilà. Sur MetaMask, les frais de gaz qui sont suggérés ne sont pas toujours les frais réels. Et même en général, c'est bien au-dessus des frais réels. Donc là, on n'a que 1,6, mais j'ai connu des transactions qui parlaient de jusqu'à 6, 7, 0. Donc vous me direz, par rapport au réseau Ethereum, c'est pas grand-chose. Mais voilà, donc là, j'ai créé mon LP token.
Et donc, bah, on le voit ici, donc ça c'est un chiffre, ça varie, mais il faut vous dire que vous avez 37 tokens de la paire. Et donc là, on va retourner sur Cougar, Cougar, ce super nom. Papapapapam. En espérant... Donc il est où notre VCRO die de Manmercat? Papapam. Détail. On approve. Donc là, ça va être le moment de vérité. Est-ce que c'est bien la paire de MM Finance? Parce qu'en fait, faut pas vous tromper, hein. Là, s'il y a marqué ChronaSwap, faut aller faire votre paire sur ChronaSwap. Là, s'il y a marqué VVS Finance, faut aller faire votre paire sur VVS Finance. Et donc voilà, après, avec la finance décentralisée, faut apprendre à faire des stratégies. Où est-ce que vous voulez placer votre argent? Où est-ce que... qu'est-ce que vous faites de vos récompenses? Voilà, ok, bon, j'ai de la chance, c'est bien cette paire-ci. Enfin, de la chance, bon, ça m'était un petit peu évident, parce qu'après avoir regardé s'il n'y avait pas d'autres Mercat Finance, non, tout me redirigeait là-dessus. Donc là, j'approuve le contrat, je mets le max que j'ai, je confirme. Ça nous demande des CRO. Et donc voilà, après chaque transaction, vous attendez un petit peu. Et voilà, donc on voit que j'ai 48$ de stacké, l'équivalent. Donc ça peut fluctuer un petit peu parce que j'ai mon CRO qui fluctue. Mais globalement, oui, voilà. Et donc après, les rewards sont en CGS. Donc vous faites harvest et vous faites ce que vous voulez après de vos rewards. Donc ce qui est intéressant avec Cougar Swap, par exemple, enfin, ce que je trouve à la limite intéressant, mais quand même risqué, vous avez... C'est où? Je me demande, voilà, dans C-Bank, vous pouvez déposer vos CGS et gagner des CRO, quoi, globalement. Donc ça peut être intéressant. Au final, c'est ce que je fais sur MMO. Donc je stack du MMO et je récupère du VCRO de temps à autre. Tous les 10€, je récupère. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et sachant que j'ai fait un petit peu de bénéfices là-dessus, donc je suis assez content. Voilà. Que vous dire de plus? Oui, quand même vous prévenir. Par exemple, là, si on le sorte par APR, on voit des 900 d'APR. 900, 900. Bon, encore, c'est pas des jetons. Vous avez quand même un jeton sur deux qui fluctue, mais qui est pas mal. Genre ici, vous avez le CRO, ici l'Ethereum. Mais je vous déconseille très fortement de mettre deux jetons. Déjà, je déconseille de mettre deux jetons volatiles. Après, c'est si vous voulez conserver votre capital ou si vous voulez prendre des risques. Mais je vous déconseille très fortement de faire des paires avec deux jetons volatiles. Bon, merde, je retrouve plus, mais j'ai. Voilà, dès que vous avez un jeton natif et un jeton qui fluctue, bah, faut vous dire que c'est très risqué et que vous pouvez facilement perdre votre capital. Donc voilà. J'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ma première vidéo. Je compte partager mes connaissances que j'ai acquises dans la finance décentralisée. J'ai fait des erreurs, j'en ferai encore, donc faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Mais voilà, j'aime bien dénicher les petites nouveautés, surtout avec Chronos, le lancement en décembre dernier. Il y a eu beaucoup de nouvelles applications, tout ça. Il y a eu des erreurs, des choses super. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté, enfin pour ceux qui m'écouteront. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.